Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est État commercial. État commercial. État commercial. Introduction. Le concept État commercial est inventé pour donner à chaque État d'un pays de participer aux différents commerces qui se déroulent dans les différentes localités d'un pays. Un État a le devoir de réglementer le commerce au sein des différentes localités d'un pays. Un État doit avoir un marché de vente ou une cible ou un nid qui consomme les produits des entreprises des différentes localités d'un pays. Un État doit créer des magasins de distribution des produits dans les différentes localités d'un pays pour consommer les produits des entreprises des différentes localités d'un pays. D'où naît le concept la collecte des produits des entreprises par l'État. Ce concept consiste à créer des grands magasins dans les différentes localités d'un pays pour payer les produits des entreprises des différentes localités, pour stocker et conserver dans le souci de les mettre au service des commerçants et des commerçantes, des boutiques et des petits magasins des différentes localités d'un pays. C'est la distribution des produits. Donc la distribution des produits. Donc l'état commercial, c'est un concept inventé pour donner l'opportunité à chaque État d'un pays de participer au processus du commerce ou du magasinage des différentes localités du pays. Donc on parle c'est la distribution des produits. Donc l'État doit participer à la distribution des produits à travers les différentes localités qui composent le pays. Donc il est très nécessaire. Donc c'est un concept inventé pour donner l'opportunité aux autorités d'un État, d'un pays, de participer au processus du commerce et au processus du magasinage d'un pays. 1. Entreprise. Aujourd'hui, on parle de la taille ou le type de l'entreprise et la nature de l'entreprise. La taille ou le type de l'entreprise désigne les catégories d'entreprises qui existent. Les types d'entreprises sont la micro-entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise. C'est la taille qui détermine le type de l'entreprise. La nature de l'entreprise désigne la classe de l'entreprise. La nature de l'entreprise est l'entreprise publique, l'entreprise parapublique et l'entreprise privée. L'entreprise publique est une entreprise qui appartient à l'État d'un pays. L'entreprise parapublique, c'est une entreprise qu'une partie appartient à l'État et la seconde partie appartient à un ou un groupe d'entrepreneurs. L'entreprise privée est une entreprise qui appartient à un ou un groupe d'entrepreneurs. Les entreprises d'une localité d'un pays produisent pendant les jours ouvrables d'une semaine une quantité de produits qu'elles doivent vendre au magasin de distribution des produits de la localité pour faire rentrer un chiffre d'affaires à la fin de la semaine et de 2 semaines et 2 mois. Donc une entreprise, c'est un lieu de production, donc qui produit. Donc lorsqu'une entreprise produit ses produits, elle verse ses produits sur le marché. Donc aujourd'hui, le marché qu'on peut créer à une entreprise, c'est le magasin de distribution. Donc le magasin de distribution, donc une entreprise. Et le deuxième marché, c'est la boutique. Donc la boutique. Donc il faudrait que quand on produit les produits, il faut que les produits vont vers un magasin de distribution.
le magasin de distribution en son tour va vendre ses produits aux boutiques de sa localité, donc pour pouvoir faciliter le commerce. Parce que des fois, les commerçants ont besoin des produits d'une entreprise, mais ils ne savent où ils vont lancer commande, où ils vont payer les produits en gros pour commercialiser. Donc aujourd'hui, il y a ce problème dans les localités d'un pays, dans les différentes, surtout les milieux reculés d'un pays. Donc les commerçants, ils sont assoiffés des produits, mais ils ne savent pas où ils vont les trouver. Donc il faudrait que l'entreprise, donc l'État mette des magasins de distribution pour les entreprises. Donc, les entreprises produisent pour vendre aux magasins de distribution, et les magasins de distribution doivent avoir des boutiques qui vont consommer. 2. Magasins de distribution. Magasin de distribution. Un magasin de distribution des produits a pour but de payer les produits d'une entreprise en grande quantité où l'entreprise réside, que le magasin de distribution des produits pour stocker et conserver, pour revendre en demi-gros aux boutiques et des petits magasins d'une localité. C'est l'opportunité à un État de rentrer dans le commerce des différentes localités d'un pays en créant des magasins de distribution des produits pour stocker et conserver les produits des entreprises des différentes localités d'un pays. C'est l'État commercial. À l'aide du processus du magasinage, l'État d'un pays peut contrôler le commerce des différentes localités du pays grâce à l'intervention des magasiniers et des économistes dans le commerce. Les magasins de distribution des produits plutôt d'une localité d'un pays ont pour but de collecter les produits par les différentes entreprises dans les localités d'un pays pour mettre au service des commerçants et des commerçants des boutiques et des petits magasins de la localité. Les entreprises d'une localité d'un pays doivent fournir une quantité de produits à la fin de chaque semaine que Dieu fait au magasin de distribution des produits. C'est la collecte des produits des entreprises d'une localité pour les magasins de distribution des produits de la localité. Ces magasins de distribution des produits des localités doivent disposer un ou des moyens de transport qui vont transporter les produits des entreprises vers les magasins de distribution des produits et des magasins de distribution vers les boutiques et les petits magasins. Donc ici, comment l'État va intégrer dans le processus du magasinage et du commerce d'un État. Donc l'État doit pratiquer la politique de collecte des produits en mettant en place des moyens de transport et des magasins qui vont stocker et conserver les produits en les mettant au service des boutiques et des petits magasins des différentes localités d'un pays. Donc il est nécessaire que l'État rentre dans le secteur du commerce en contrôlant grâce à l'existence des magasiniers et des économistes qui vont contrôler le commerce des différentes localités d'un pays. 3. Boutiques. Une boutique est une entreprise qui rend des services aux habitants d'un quartier, d'une ville ou d'un village. C'est une micro-entreprise qui vend des services aux habitants d'un quartier, d'une ville ou d'un village. Une boutique est une entreprise commerciale qui commercialise des produits d'une entreprise en détail aux habitants d'un quartier, d'une ville et d'un village. Chaque jour que Dieu fait, les habitants d'une localité achètent les produits des entreprises producteurs des produits auprès des boutiques en détail pour satisfaire leurs besoins.
Les produits des entreprises producteurs des produits commercialisés dans les boutiques sont alimentation, produits d'usage domestique, les pièces d'engin, les vêtements, l'eau, etc., etc., etc. L'État d'un pays doit veiller la présence des boutiques au sein des quartiers d'une ville ou d'un village pour rendre des services aux habitants des quartiers d'une ville ou d'un village. L'État d'un pays doit mettre en place une politique pour la création des boutiques au sein des quartiers d'une ville ou d'un village pour satisfaire les besoins des habitants des quartiers d'une ville ou d'un village. L'État et le secteur privé doivent s'organiser pour créer des boutiques pour commercialiser les entreprises aux producteurs des produits aux habitants des quartiers d'une ville ou d'un village en détail. Le secteur boutique est un secteur d'opportunité pour les entrepreneurs et les employés d'un pays. Donc, secteur boutique, c'est un secteur d'opportunité pour les petits entrepreneurs, surtout les femmes. Donc, les femmes qui désirent entreprendre aussi leur vie dans le domaine de l'entrepreneuriat. 4. Importation et exportation. L'importation est le fait de payer les produits des entreprises d'un pays voisin par un pays pour satisfaire les besoins des habitants du pays importateur. L'État ou le ministère du magasinage d'un pays doit construire des grands magasins pour stocker et conserver les produits d'importation dans chaque région et préfecture du pays. L'exportation est le fait de vendre les produits des entreprises d'un pays à un ou des pays voisins pour satisfaire les besoins des habitants d'un ou des pays voisins. L'État ou le ministère du magasinage d'un pays doit construire les grands magasins pour stocker et conserver les produits d'exportation dans chaque région et préfecture du pays. Un État a deux types de produits, à savoir le produit d'importation et le produit d'exportation. Le produit d'importation est un produit produit par une entreprise d'un pays voisin et le produit d'exportation est un produit par une entreprise du pays. Donc, on aura deux types de magasins, à savoir magasin d'importation et magasin d'exportation. Le magasin d'importation a pour but de stocker et de conserver les produits d'importation et le magasin d'exportation a pour but de stocker et conserver les produits d'exportation. On distingue deux types de produits d'importation et également deux types de produits d'exportation, à savoir les produits d'importation sont le produit d'importation d'une région ou d'une préfecture et le produit d'importation d'un pays voisin. Le produit d'importation d'une région ou d'une préfecture est le fait qu'une entreprise d'une région ou d'une préfecture exporte leurs produits vers une région ou une préfecture du même pays. Et le produit d'importation d'un pays voisin est le produit par une entreprise d'un pays voisin. Les produits d'exportation sont les produits d'exportation d'une région ou d'une préfecture et le produit d'exportation. Le produit d'exportation d'une région ou d'une préfecture est le fait qu'une entreprise d'une région ou d'une préfecture exporte ses produits vers une région voisine ou une préfecture voisine. Et le produit d'exportation d'un pays voisin est le fait qu'une entreprise d'un pays exportateur d'un pays exporte ses produits vers un pays voisin plutôt. L'État d'un pays ou le ministère du magasinage d'un pays doit mettre en place une politique pour organiser le processus de l'exportation et de l'importation d'un pays. Donc chaque État doit mettre en place des politiques qui vont organiser le secteur de l'exportation et de l'importation des produits au sein de... Donc, ici s'arrête l'ouvrage de coaching État commercial.